Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Bonjour, bonjour à tous et à toutes et merci de cette invitation, merci de cette initiative. Vraiment qui est très importante, je crois, à l'heure actuelle, qui répond à une actualité brûlante et urgente. Donc, moi, je suis psychologue membre fondateur du collectif Grand Est pour la défense du médico-social, qui s'est créé en 2019. Je ne vais pas refaire l'historique parce que ce serait trop long et je n'ai pas beaucoup de temps. Mais évidemment, ce collectif s'est créé en réaction à ce qui nous a semblé être une menace extrêmement grave du secteur médico-social, qui est à l'heure actuelle en voie de démantèlement, voire même presque de disparition. Et j'en tiens pour preuve que j'ai appris cette semaine que, je le dis avec émotion parce que l'équipe avec qui j'ai collaboré pendant 21 ans est aujourd'hui attaquée dans le CAMS où j'ai travaillé. Nous avons appris cette semaine que notre médecin directeur pédiatre allait partir. Elle a été carrément, on lui a décidé, on lui a transmis la décision que la direction se priverait désormais de ses services. Voilà. Donc je le dis avec émotion parce que c'est une équipe avec qui j'ai collaboré pendant 21 ans et je suis évidemment solidaire de cette équipe qui est maintenant très mise à mal. Mise à mal, mais les patients aussi et les petits de 0 à 6 ans qui accueillent ce CAMS. Je dis au passé, enfin qui accueillent encore ce CAMS. Bon, je continue. Voilà, donc je vais plutôt là vous parler des axes principaux de nos réflexions et de nos engagements au sein de ce collectif qui nous ont conduits à mettre en place des actions durant ces derniers mois et qui, afin de contribuer justement à répondre à cette question qui est celle de cette table ronde, que faire? Alors, ce que nous avons fait durant l'année 2021, et je vais m'en tenir à cette année parce que les attaques ont été tellement virulentes, sont parvenues en salve, vraiment, et je pense de façon très pensée, très organisée de la part du gouvernement. Ce n'est pas un hasard, c'est arrivé comme ça, brutalement, les unes après les autres, les décrets, etc. Tout ça est très très bien calculé et nous a laissé un peu sidérés quand même, hein, et un peu dans l'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le collectif Grand Est a mis en ligne une pétition dès le mois de mars pour réagir contre les arrêtés décidés par le gouvernement. Il s'est organisé très vite en avril en comité régional de résistance pour définir et rassembler autour de revendications très claires et précises, dont je vous ferai la liste tout à l'heure. Il a participé à la journée du 2 mai à l'ARI, je ne détaille pas, mais ça a été une journée très importante, et ainsi qu'à la mobilisation des psychologues à Paris le 10 juin. Nous nous sommes rendus à Paris depuis Reims en nombre pour exprimer notre colère. Et c'est suite à cette journée de mobilisation des psychologues qu'il nous a semblé absolument nécessaire, compte tenu de l'ampleur de cette mobilisation historique, de ne pas laisser retomber cette dynamique. C'est pour ça que nous avons organisé une visioconférence dès le 29 juin, très vite, pour rassembler le maximum de personnes qui, évidemment, avaient partagé cette colère. Et nous avons, cette visioconférence a rassemblé des collectifs du médico-social, mais aussi des organisations syndicales et des soignants de la fonction publique. Et à partir de cette réunion, il a été décidé de la tenue d'une convention nationale pour la défense de la psychiatrie, du médico-social et de l'accès aux soins pour tous, qui a eu lieu le 25 septembre à la Bourse du Travail à Paris. Donc, cette convention nationale qui a mis en place, a décidé d'une manifestation nationale à Paris le 18 novembre devant le ministère de la Santé pour interpeller Olivier Véran, parce que c'est là que ça se décide et non pas devant les ARS. J'étais à l'ARS le 28 septembre, j'ai été reçue en délégation avec d'autres de mes collègues et c'est une fanfaronnade, c'est-à-dire les ARS ne servent à rien, sinon qu'à être le bras armé de l'État, du gouvernement, et de s'adresser aux ARS, malheureusement, c'est parler à personne. Remarquez, parler au ministère, ce n'est pas mieux non plus. Nous avons été reçus
Cette délégation, le 18 novembre, a été reçue dans des conditions les plus méprisantes, dans un sous-sol, sans fenêtre, avec des individus, des fonctionnaires, pardon, qui ne connaissaient strictement rien de ce qu'on leur parlait, de ce dont on leur parlait. Ils ne savaient même pas ce que c'était un CAPS ou un CMPP. Vous avez été obligé de décliner l'acronyme. Bon. Donc, depuis le 29 juin, nous avons des rencontres régulières en visioconférence qui ont permis la création d'un véritable réseau. Donc, réseau, j'aime mieux dire un tissage ou un maillage. On en parle de rhizome. J'aime bien l'idée aussi d'un tissu et d'un maillage qui est de plus en plus étendu. Alors, nous rassemblons des collectifs, des associations, des organisations syndicales qui regroupent de nombreux métiers du soin, de la fonction publique, du médico-social, mais aussi des soignants isolés parce que certains n'ont pas de collectif. Alors, de cette expérience de lutte au collectif Grand Est, je vais en retirer des considérations et des principes que je vais vous énoncer pour faire vite. Je sais que le temps presse. D'abord, la nécessité incontournable de tisser des liens pour tenir dans la durée. Ne pas rester isolé face à cette violence des gouvernants, de partager aussi les stratégies de lutte et d'échanger les informations. Du lien aussi dans la pluridisciplinarité, à l'heure où le gouvernement divise, oppose les médecins aux psychologues, les libéraux aux salariés des institutions, les comportementalistes aux psychanalystes. Il nous faut déjouer cette stratégie de la haine et de la rivalité pour au contraire créer de la solidarité entre nous, psychologues, quelles que soient nos références théoriques et pratiques, mais aussi avec les autres professionnels du soin, nos collègues du soin. Nous n'y arriverons pas seuls, mais tous ensemble. La nécessité de se rassembler autour des revendications claires et précises que je vais vous rappeler maintenant, et c'est ce qui nous a liés au collectif Grand Est. D'abord, nous militons pour le retrait des arrêtés du 24 décembre 2020 et celui du 10 mars 2021. Nous demandons, nous exigeons l'abandon des PCO, les plateformes de coordination et d'orientation, qui organisent le tri des enfants sur la base de diagnostics tout TND. Nous refusons un ordre des psychologues, quel qu'il soit. Nous demandons l'augmentation significative des salaires et la création de postes pérennes, l'accès aux soins pour tous, l'arrêt des fermetures des établissements de soins. Et j'ajouterai au vu de l'actualité le refus de la création de psychologues coordonnateurs N+1 dans la fonction publique hospitalière qui, de par son lien hiérarchique avec ses collègues, induit une division parmi la profession en légitimant des décisions administratives souvent contestées par les psychologues eux-mêmes. On se sert bien évidemment des psychologues pour faire passer des choses, disons, contraires à ce que nous souhaitons. Donc, lors de notre dernière réunion, le 5 janvier dernier, et compte tenu du nombre de collectifs représentés et connectés ce jour-là, nous avons décidé de travailler à la création d'une coordination nationale permanente avec des délégués qui regroupera les collectifs de médico-social, de la fonction publique, mais aussi les professionnels isolés, je l'ai dit, qui pourra aussi soutenir la création de nouveaux collectifs décidés d'actions collectives. Je tiens à souligner l'importance qu'accorde le collectif Grand Est à défendre la pluridisciplinarité, le travail avec d'autres soignants. Nous ne sommes pas seuls à travailler, et ça, je crois que c'est très important. Loin des corporatismes, sans pour autant dissoudre les revendications spécifiques de chaque métier. L'objectif étant de se rassembler, se fédérer, se parler, partager des stratégies, tenir dans la durée, parce qu'il va falloir tenir dans la durée. Et c'est le projet que soutient aujourd'hui le collectif Grand Est et qui sera mis à l'ordre du jour de notre prochaine réunion, prévue le jeudi 3 février prochain. Donc, l'avenir nous appartient. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.